Merci pour ce grand amour que tu nous as manifesté, pour la grâce que tu nous as accordée, en nous accordant ton si grand salut. Merci pour tout. Nous sommes convaincus que ce matin tu es encore parmi nous pour conduire toutes choses. Je te prie de bénir mes frères et mes sœurs qui sont venus si nombreux pour t'écouter. Père, sois au milieu de nous. Accorde-nous tes faveurs encore une fois. Pardonne nos manquements. Guéris les malades qui sont parmi nous. Résous nos problèmes. Et surtout, bénis-nous par ta parole et par ton esprit. Seigneur, je ne suis qu'un ver puant. Seigneur, viens faire tout. Conduis l'ensemble du service. Que ce peuple entende ma voix, ta parole. Sois avec nous en toutes choses. Nous avons besoin que tu te manifestes puissamment ce matin parmi nous. Dans la prédication de ta parole. Et en accomplissant certains miracles parmi nous. Nous croyons que tu le feras. Parce que d'éternité en éternité tu es Dieu. Et tu es au milieu de nous certainement. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore. Par ce nom de Jésus-Christ, que nous allons demander. Amen. Aujourd'hui, comme on a dit, je vais arrêter. Et si nous sommes encore sur terre, nous croyons que nous reviendrons encore Dieu voulant. Nous avons eu 2 semaines de prédication et nous vous avons apporté ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs. Sans plus tarder, je vous invite à mettre debout pour qu'on lise la parole de Dieu. Philippiens chapitre 1er, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Nous sommes en train de voir la prédication intitulée un chef-d'œuvre ou l'accomplissement ou l'achèvement plutôt de l'œuvre de Dieu. Dieu était seul dans l'éternité. Il était tout. Tout était en lui. Et il a commencé l'œuvre de la création. Il a créé beaucoup de choses. Et à la fin de son œuvre de création, il avait maintenant fait un chef-d'œuvre. Une belle œuvre. C'est l'homme à sa ressemblance. L'homme à son image. Son fils. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, Satan vint dérangeant l'œuvre de Dieu. Et l'homme tomba. C'est ainsi que Dieu résolut de commencer une autre œuvre, l'œuvre de la rédemption, pour rétablir l'homme. De la même manière que l'œuvre de la création s'est achevée par la création d'un chef-d'œuvre, de la même manière, l'œuvre de la rédemption se terminera par l'apparition sur terre d'un chef-d'œuvre, un homme à l'image parfaite de Dieu. Donc quand Dieu, l'achèvement de l'œuvre c'est quoi? C'est que dans l'église on puisse avoir un petit groupe d'hommes et de femmes qui sont exactement comme Jésus. Ils sont des chefs-d'œuvre. Alléluia. Et toute œuvre d'art doit avoir une base. Cette chair, pour qu'elle soit bien debout et stable, elle a une base.
cette maison ou ce temple, pour qu'il tienne, il a une fondation. Alléluia. Amen. Et quand on le construisait, les maçons utilisaient des repères. Ils avaient des niveaux d'eau, ils avaient des cordes de maçons, ils avaient des fils à plomb. Tout cela utilisé comme repère. Et quand ils ont commencé à élever les murs, ils ont commencé par les coins, comme des repères. Alléluia. Amen. Dieu aussi, en faisant son œuvre de rédemption, pour qu'elle soit bien en place, pour qu'elle soit bien rangée, il a mis des fondations. Et il a choisi comme fondement les apôtres et les prophètes. C'est tout ce que nous faisons pour espérer arriver à avoir un chef-d'œuvre, tout doit être posé sur un fondement. La prédication des apôtres, tout ce que les prophètes ont annoncé. Alléluia. Amen. Et comme repère, Dieu a choisi Jésus-Christ. C'est ce que Paul a dit dans Ephésiens chapitre 2, au 20 et 22. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Notre prédication a pour soubassement la prédication des apôtres et des prophètes. Alléluia. C'est ça la fondation. Et comme repère, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que quand nous construisons ce chef-d'œuvre, nous nous référons à Jésus-Christ. C'est ça le modèle. Notre but, ce n'est pas avoir des hommes comme Branham, des hommes comme tel prédicateur. Non. Le repère, c'est Jésus-Christ. C'est avoir une église de petits Jésus. C'est lui-même le repère. Pas une église de petits. Une église de petits Paul. Non. Alléluia. Eux, ce sont juste des bases. Ce sont des fondations. Mais le repère, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Donc nous devons arriver à nous comporter comme Jésus. Parler comme Jésus. Prier comme Jésus. Marcher comme Jésus. Pas comme tel frère. Non. Je fais tout pour prier comme tel frère. Non. Je fais tout pour marcher comme tel frère. Non. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même la référence ou le repère. Alléluia. Amen. Et cette parole, comment elle nous parvient? Parce que Dieu créait par la parole. Il prononçait une parole et la chose arrivait à l'existence. Parce que Jean dit dans 1er Jean, au chapitre 4, au verset 4, que dans la parole il y avait la vie. C'est pourquoi Dieu prononçait la parole. De même aujourd'hui, si vous voulez être un chef-d'œuvre, vous devez vous exposer à la parole. Il faut venir écouter la parole. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Pas dans les conseils. J'étais en train de conseiller l'église. Non. Dans les conseils, il n'y a pas la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Nous conseillons selon la parole. Nous éduquons selon la parole. Nous faisons tout d'après la parole. Nous avons beaucoup chanté. Même les chants d'après la parole. Tous les cantiques qui ne sont pas conformes à la parole, mettez ça dehors. Tombola bombe, Bandoki à quartier.
mettez ça dehors. Nous chantons d'après la parole. Parce que dans la parole qu'il y a la vie. Et Dieu nous transforme par la parole. Dieu nous restaure par la parole. Dieu nous sauve par la parole. Alléluia. Même la foi vient en écoutant la parole. Tout est dans la parole. Dans la parole, il y a des super pouvoirs. Même la guérison, nous l'avons par la parole. Tout ce que Dieu fait par la parole. Sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas derrière notre bonne foi. Dieu n'est pas derrière notre chagrin. Parce qu'on a beaucoup pleuré que Dieu viendra. Non, il est derrière sa parole pour accomplir. Même la prière, elle est faite conformément à la parole. Alléluia. Amen. La prophétie conformément à la parole. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas ouvert sa prophétie pour commencer à découvrir les numéros de téléphone des gens. Le prophète vient ici ton numéro de téléphone. Et puis, oui, bon. Et après, alléluia. Amen. Tout d'après la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dieu ne nous sauve pas par les films Karishika. Non, si vous regardez certains enseignements par la parole. Depuis que le monde a commencé à regarder ces films, les gens ne font que devenir plus pécheurs qu'avant. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dieu nous sauve par sa parole. Il fait tout par la parole. Comme il créé par la parole. Et cette parole, comment vient-elle à nous? La parole de Dieu va aux prophètes. Tous ceux qui ont rejeté les prophètes de Dieu, ils ont fait les frais. Terre, écoute-moi. Vous avez rejeté les prophètes de Dieu. Vous ne serez jamais des chefs-d'œuvre. Même dans cet âge, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Dieu nous ramène par Élie. Par la parole qui est venue vers Élie. Alléluia. Parce que Élie ne vient pas comme ça. La parole vient au prophète. Dieu révèle ses voix. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Comment la révélation nous est-elle parvenue? Il a envoyé, il a suscité un prophète. Parce que la parole va au prophète. Regardez quand il était temps que Jésus commence l'œuvre. Jésus, connaissant la parole de Dieu, il savait que je ne peux pas commencer comme ça en désordre. Il me faut être lavé. Parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne soit donné, qu'il ne soit offert, on devait le laver. Le sacrificateur lui-même, avant de faire toute œuvre, il passait par le bassin. Alléluia. Il se lavait. Il y avait le bassin d'airain de haut. Il était dans le parvis extérieur. Le sacrificateur devait se laver. Et Jésus était à la fois sacrifice et sacrificateur. Avant d'aller donner le sacrifice, il fallait qu'il soit lavé. Et il fallait qu'il aille voir le sacrificateur. Aaron ne se lavait pas lui-même. Il ne s'habillait pas lui-même. Il ne faisait rien lui-même. On faisait pour lui. On l'habillait. Alléluia.
pour qu'il se prenne devant Dieu. C'est ainsi que Jésus, comme sacrificateur, ne pouvait pas se laver lui-même. Il fallait aller voir Jean. Alléluia. Mais quand il va vers Jean, Jean se rend compte de sa petitesse. Il voulait refuser. Jésus lui rappelle la parole. Il lui dit que Jean, il nous faut accomplir toute justice de Dieu. Tout doit se faire d'après la parole. Même si je suis Dieu, je ne peux pas briser ma propre parole. Tout doit être fait d'après la parole. Il faut que tu me laves. Alléluia. Comme sacrifice, tu dois me laver. Il n'appartenait pas au sacrifice de se laver lui-même. C'est ainsi que Jean n'avait plus résisté. Pourquoi Jean n'avait plus résisté? Parce que Jean était le prophète. Et Jésus était la parole. Ce n'était pas le prophète qui allait vers la parole. C'est la parole qui allait vers le prophète. C'est comme ça que c'est Jésus qui devait aller vers Jean. Et Jean, comme prophète, il avait tout compris. Et il n'avait plus résisté. C'est ainsi qu'il baptisa Jésus. Alléluia. Lui n'a pas été baptisé du baptême comme notre baptême. Du baptême de rémission des péchés. Non. C'était comme un sacrifice. Il devrait être lavé avant d'être offert. Alléluia. Vous voyez, d'après la parole. Et dans cet âge, le 7e, à l'achèvement de l'œuvre. Parce que quand Jésus est parti quand il a été enlevé, l'église a été inaugurée. Alléluia. À la Pentecôte. Et vers les années 51, il y a eu le premier âge qui a commencé. L'âge d'Éphèse. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Jusqu'à ce que tout a été complètement détruit à partir du... Déjà, ça a commencé au 3e âge. Alléluia. Amen. Quand en 325, il y a eu le commencement de l'église catholique. Au concile de Nicée, avec l'empereur Constantin. Alléluia. Amen. Arrivé au 4e âge, à l'âge de Thyatire, un âge sombre, où toute la parole a été enlevée de l'église. Il n'y avait plus rien. Alléluia. C'est la parole qui était tombée en terre. Tout était enterré. Il n'y avait plus rien. Il y avait quelques personnes qui avaient tenté des réformes. Mais ça n'avait vraiment pas réussi. Mais l'âge de la réformation, c'est le 5e. L'âge de Sardes. Alléluia. Avec les Luther. Avec les Mélenchon. Avec les Mnémon. Alléluia. Avec les Jean Calvin. Et tout ce monde. Ils ont commencé des réformes. C'était la sémence qui avait un peu bourgeonné. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous regardez dehors, si je vous demande qu'est-ce que vous voyez, vous allez me dire que vous voyez le maïs. Vous n'avez pas tort. À ce stade, on l'appelle le maïs, mais on ne peut pas le manger. Alléluia. La plante avait bourgeonné, le maïs avait donné. Mais on ne peut pas le consommer. Il ne ressemblait pas encore à la sémence qui avait jeté en terre. Alléluia. Arrivé au 6e âge, l'âge de Philadelphie. Alléluia. Avec Wesley. L'âge de la sanctification. Cette plante a donné des fleurs. Alléluia. Mais ce n'était pas encore comestible. La plante n'était pas, la semence n'était pas encore mûre. Alléluia. Arrivé au 7e âge, vers les années
1906. C'était le commencement du mouvement pentecôtiste aux États-Unis. Comme d'ici là, minji na papa. Alléluia. Mais il n'y a pas encore le grain. C'est juste l'épi. Mais il n'a pas le grain. Alléluia. Parce que le grain doit venir avec la restauration de toute la parole. Puisque tout était abîmé. Alléluia. Les Luthères ont commencé des réformes. Mais ils n'avaient pas encore la parole. Alléluia. Les Wesley y ont ajouté l'amour fraternel et la sanctification. Mais ce n'était pas encore toute la parole. Au 7e âge, comme la parole devait être restaurée, ramenée à l'église d'une manière surnaturelle, Dieu commença par habituer l'église au surnaturel. C'est comme ça que le 7e âge commence d'abord par le mouvement pentecôtiste, pour que l'église s'habitue au surnaturel, parce qu'elle devait entrer dans une phase où tout devait être surnaturel. Il fallait qu'il soit capable de supporter la chose. Alléluia. Comme un enfant qui est passé, ou un homme, il a fait 2 jours sans manger. Quelqu'un qui fait 2 jours affamé. Non. Chai à rouge. Alléluia. Pour que l'estomac soit prêt. Pour que l'estomac soit prêt. C'est en quelque sorte le mouvement pentecôtiste. Il fallait préparer l'église à recevoir maintenant le surnaturel. Parce que même l'ouverture des seaux, tout devait se faire de manière surnaturelle. L'église devait déjà être habituée à la chose. Alléluia. Mais ce n'était pas encore toute la parole. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à faire ceci, à faire cela. Mais comme Dieu devait restaurer cette parole qui avait été détruite au cours des âges, alléluia, il fallait un prophète. Parce que la parole de Dieu va au prophète. Dans cet âge, Dieu a suscité un prophète. Alléluia. Amen. Pour qu'il reçoive la révélation de toute la parole écrite, afin de la donner encore à l'Église. Parce que l'épouse que Dieu veut voir, c'est une épouse parole. Les gens en tout et pour tout, ils vivent selon la parole. Nous nous marions aujourd'hui d'après la parole. Nous prêchons la parole. Nous vivons la parole. Nous travaillons d'après la parole. Nous faisons les affaires d'après la parole. Des enfants de Dieu, parole. Alléluia. Mais la parole va au prophète. Jésus-Christ étant lui-même le repère. Oh, le prophète, non. Regardez sur le repère. Vous avez la fondation, oui. Mais vous avez un repère. La pierre de l'angle. C'est ainsi que même le prophète lui-même de cet âge, il a dit que si je vous prêche quelque chose qui ne s'accorde pas avec le repère, mettez ça dehors. Alléluia. Amina. Tout ce qui ne s'accorde pas avec le repère ne peut plus être sur la fondation. Parce que le repère est sur la fondation. Mais imaginons qu'on a un inje en kamba. Donc, en dehors du fil. Dieu savait que les prophètes vont mourir. Les prophètes vont mourir. Alléluia. Amen. Mais une chose ne va mourir, Dieu ne veut pas mourir. C'est comme ça que lui, il s'est pris lui-même comme repère. Alléluia. Mais la pierre de l'angle évolue avec la maçonnerie. Alléluia. Alléluia.
Lui, Jésus est toujours là. Vous êtes sur la fondation, mais vous regardez au repère. C'est sûr que tout est en ordre. Alléluia. Et Paul a dit, tout celui qui construit dessus, alléluia, doit faire attention pour que son œuvre ne soit pas rejetée. Qu'est-ce qui fera que l'œuvre soit rejetée? Vous pouvez bien être sur la fondation, mais vous faites un mur comme ça parce qu'il n'a pas suivi le repère. C'est ce que beaucoup de gens ont fait comme erreur. Ils sont restés, le prophète a dit, sans regarder au repère, sans regarder à Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit, faites attention de la manière qu'on construit dessus. Il ne suffit pas d'être sur la fondation. Même sur la fondation, le mur peut faire ça. Alléluia. Pour éviter que le mur fasse ça, il faut suivre le repère. Alléluia. Et il s'est pris lui-même comme repère. Alléluia. Il n'a pas pris un homme comme repère. Il n'a pas pris un prophète comme repère. Il n'a pas pris un pasteur comme repère. Il a dit, moi-même, je serai la pierre de l'angle. Alléluia. Et Paul a dit, faites attention de la manière que vous construisez dessus. Alléluia. En construisant, il faut avoir un plan. Sinon, vous n'allez pas faire le chef-d'œuvre. L'œuvre ne sera pas taillée sur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons faire attention de la manière que nous construisons. Il nous faut avoir un plan et le suivre scrupuleusement dans tout chantier. Sur des beaux chantiers, comme les plans, on les affiche. Alléluia. Pour que tout est affiché. Pour que quelqu'un ne dise non, je n'ai pas vu. Vous venez vérifier. La fenêtre est comme 30. Alléluia. La fenêtre est à 30 cm. Si ce n'est pas comme ça, vous démolissez. Alléluia. Tout ce que vous faites en technique, il faut des schémas. Il faut des plans. Il faut des dessins. Alléluia. Sans cela, vous n'allez pas faire du bon travail. C'est pas comme vous voyez aujourd'hui à la cité. Non, c'est un aventurier. Alléluia. Dans les choses sérieuses, on le met dehors. C'est comme un chauffeur qui conduit sans tableau de bord. Non, je connais cette route. Tableau de bord. Au niveau de carburant, connaître ta vitesse, la température du moteur, pour bien marcher. Nous aussi nous avons un plan. Alléluia. Et dans la Renaissance, la Renaissance c'est une partie de l'histoire au 15e, 16e siècle. On l'appelle, il y a une partie qu'on appelle la Renaissance. Alléluia. Dans la Renaissance, il y avait un grand sculpteur du nom de Michel-Ange. C'est un Italien. Michelangelo. Alléluia. Amen. C'était un grand sculpteur. Un grand compositeur. Un grand dessinateur. Il avait beaucoup de dons. Pour vous donner un peu l'image de ses œuvres, pour ceux qui connaissent la chapelle Sixtine, c'est la chapelle où on vote le pape. Tout le fresque que vous voyez là-bas dans la toiture, c'est Michel-Ange qui a peint seul. Avec la lumière de la bougie. Bougie. Alors, tout ce que vous voyez dans cette chapelle-là, c'est un homme qui a fait, ça lui a pris des années seul. Vous voyez une image d'un homme nu qui est en train de faire ça et les anges. Voilà, c'est lui qui avait dessiné. Alléluia. Pour voir un peu le talent qu'avait cet homme. Et parmi ses œuvres, il se décida un jour de faire la statue de Moïse. Michel-Ange a vécu au Moyen-Âge. Alléluia. Amen. Mais Moïse, c'est vraiment au premier...
dans la Genèse. Genèse, Exode, alléluia. Michel-Ange n'avait jamais vu Moïse. Mais il avait l'inspiration de ce que devrait être Moïse. Il imaginait la face de Moïse. Dans ses pensées, il se décida de faire une grande statue à l'image de Moïse. Alléluia. Il commença à travailler. Et cette statue existe jusqu'aujourd'hui. Elle est sur la tombe du pape Jules II. C'est là qu'on a déjà mis cette statue. Michel-Ange commença à faire sa sculpture. Elle était vraiment authentique et inspirée. Quand tout fut parfait et terminé, il s'éloigna quelque part pour regarder son œuvre. Alléluia. C'était exactement ce qui était dans ses pensées. Donc tout était fait comme il s'imaginait que Moïse était. Alléluia. Ce qu'il voyait dans son imagination de Moïse, ce qu'il avait eu dans son cœur toutes ces années, tout était là, représenté devant lui. Pour arriver au bout de son œuvre, il avait eu beaucoup d'années de dur labeur, beaucoup d'années de dure souffrance. Alléluia. Des heures de tristesse, des heures de solitude, des heures de détresse. Il avait reçu des critiques. Les gens passaient. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, tu t'es trompé sur le nez. Arrange un peu ici. Parce qu'il y a des gens, même s'il n'a rien à dire, il faut qu'il dise quand même quelque chose. Toi, ce n'est pas toi qui avais la pensée de l'œuvre. Mais il faut quand même que tu critiques quand même. Alléluia. Faites, c'est pourquoi seul Dieu connaît tout. C'est son œuvre. Ces gens, ce sont les hommes et ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas nos enfants. Seul Dieu sait ce qu'il veut qu'il soit. Alléluia. Par moment, apprenons à nous taire. Si on n'a rien de bon à dire, taisons-nous seulement. Disons seulement Mungu et Mwanayua. Disons seulement Dieu seul sait. Alléluia. C'est son œuvre. Il y avait des gens qui critiquaient aussi Michel-Ange. Il a mal fait ici. Il prenait toutes ces critiques pour arranger son œuvre. Des fois, même pour plaire à certaines personnes, à certaines critiques, il faisait semblant de donner des coups sur sa statue. Alléluia. Il veut lui dire, le nez n'est pas bon, il n'est pas tout droit. Lui, il sait qu'il est droit, c'est ça qu'il a fait. Pour que tu te taises, il prend un marteau, il fait semblant comme s'il arrange. Et il appelle. Maintenant c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Tu vois, je t'ai corrigé, tu vas arranger. Lui, il sait qu'il n'a rien fait. Alléluia. Et il travaillait comme ça. Il a arrangé. Tout était si parfait. Alléluia. Mais une seule chose manquait au rendez-vous. Alléluia. Tellement que la statue était belle, parfaite. Il était toujours dans son inspiration. Il imaginait Moïse. Comment Moïse parlait, donnait des commandements. Il voulait aussi que cette statue commence à parler. Pour vraiment que ce soit si parfait. Il s'est approché de la statue ne parle pas. Comment ça ne parle pas? Alléluia. C'est ainsi que sous l'inspiration, il était tellement dans la vision. Il continue à voir Moïse donnant la loi, donnant les commandements. Mais malheureusement, ce Moïse devant lui ne parlait pas. Alors il lui a donné un coup de marteau sur le genou. Mais parle! Jusqu'aujourd'hui, cette statue est blessée. Alléluia. Il avait donné un coup de marteau. Alléluia.
De même notre Dieu, il a commencé une œuvre. Il doit l'achever. Lui seul a la vision de l'œuvre. Nous ne savons pas où est-ce que Dieu est en train d'amener son église. C'est comme les gens qui posent des questions. Frère Franck va-t-il mourir? Frère, ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Lui seul a la pensée de son œuvre. Seules les choses qu'il me révèle m'appartiennent. C'est ce que la Bible a dit. Ce qui est révélé nous appartient et à nos enfants. Mais ce qui est caché appartient à l'Éternel. Alléluia. Tout ce qu'il n'a pas dit à l'église, il a estimé que c'est bon que ça reste pour lui. Il y a des choses qui resteront ses secrets. Alléluia. Parce que lui seul a la pensée de son œuvre. Lui seul sait ce qu'il a. C'est pourquoi même le jour de l'enlèvement, personne ne le connaît. Lui seul a la pensée de son œuvre. Alléluia. Lui seul sait ce qu'il est en train de faire. Lui seul sait à quel niveau l'église doit arriver pour aller à l'enlèvement. Lui seul, c'est son secret. Il nous donne de travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Travailler, prêcher. Mais nous, on ne fait que prêcher. Tu vois, on peut reprendre même les mêmes prédications. C'est tout ce qu'il nous a demandé de faire. Lui seul saura quand ce sera le moment de partir. Alléluia. Lui aussi, comme Michel-Ange, il est passé par la douleur, par la comme le dit Ésaïe 53, que c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout ça pourquoi? Pour avoir un chef-d'œuvre. Alléluia. Il a souffert. Jésus a souffert pour cette église. Il est passé par la douleur, par la souffrance. Même son œuvre passe par la même souffrance. Paul pouvait dire, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est son église. Tout véritable chrétien devra passer par des moments de forte turbulence. Sinon l'œuvre ne parviendra jamais à la perfection. Alléluia. L'œuvre devait recevoir des coups de burin, des coups de marteau. Alléluia. Des coups de brosse pour être amélioré. Il est des moments où Dieu aussi nous donne des coups de burin, des coups de marteau, pour que nous puissions arriver à être des chefs-d'œuvre. Un enfant qui n'est pas passé par le fouet, il est difficile qu'il soit un homme fait. Regardez, aujourd'hui il y a des écoles impossibles. L'école où l'enfant va prendre une bière avec l'enseignant. Quand on étudiait, c'était une rigueur indescriptible. Quand on voyait l'enseignant sur la route, on fouillait. On se blessait. Alléluia. Parce que c'était des problèmes. Demain, tu auras zéro. Comment tu peux rencontrer ton enseignant? L'élève connaît même chez l'enseignant. Il va même manger. Il va voler les mangues chez l'enseignant. C'est terrible. Donc, la route de l'enseignant, tu ne passes pas par là. Il y a des avenues au quartier Moutosho où on ne passait pas. Alléluia. Non, il y a des avenues où on ne passait pas. C'est ces avenues où habitaient certains professeurs. On ne passe pas par ces avenues-là. On peut passer très loin. Alléluia. C'est une rigueur impossible. Un jour, je rencontre un de mes enseignants. Il est administrateur à Kolwezi. C'est le frère Kiluba. C'était mon enseignant de machines outils.
C'était un homme très rigoureux. On pensait qu'il était méchant. Dans le tabernacle, les gens du tabernacle sont méchants. Quand Dieu m'a fait grâce de rencontrer ce message, je l'ai aimé. Mais je n'avais pas d'occasion de le rencontrer. Et un jour, je le rencontre au tabernacle, à Lubumbashi. Il me voit, un jeune homme. Toi aussi tu as cru. Monsieur, j'ai cru. On s'était embrassé. J'ai dit non, tu m'as aidé. Tu m'aimais beaucoup. Alléluia. Vous voyez, nous aussi, comme œuvre de Dieu, nous passons par des moments difficiles. Par amour, Dieu ne nous épargne jamais du fouet. Quand nous faisons des erreurs, il nous donne des coups pour nous parfaire. Pour faire de nous des hommes faits. Alléluia. Et il est passé par des souffrances. Pas pour lui, mais pour nous. Alléluia. Nous, nos souffrances sont causées par nos péchés. Ou par l'épreuve. Ou bien par l'épreuve. Quand Dieu veut nous éprouver, lui, c'était pour nous. Il travaillait pour nous. Il a travaillé pour nous. Il a souffert pour nous. Il a tout porté pour nous. Comme il est dit au verset 4 et 5, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et il était même blessé pour nos iniquités. Il a tout porté pour nous. Alléluia. Et tout cela, pourquoi? Lisons le verset 10. Isaïe 53, 10. Isaïe 53, 10. La Bible dit ceci. Ça, je veux vraiment qu'on lise. Et le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Tout cela, il a tout pris sur lui. Il a tout porté sur lui. Dans le but d'avoir un chef-d'œuvre. Alléluia. Un chef-d'œuvre pour qu'il va même prolonger des jours. Après des moments difficiles. Christ a aussi besoin d'avoir une église qui lui ressemble à tous égards. Il a besoin d'avoir une postérité. Regardez un enfant. Quand il passe, on le voit seulement. Même en chantant, on veut dire, tu es l'enfant de tel frère. Parce qu'il lui ressemble. Alléluia. Christ a aussi besoin d'avoir une postérité. Des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Qui n'ont pas besoin de dire non. Il y a même des escrocs. Regardez les gens qui ne sont pas de la famille. Non, famille présidentielle. Si vous suivez, c'est un margoulin. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se présenter. Par le nom. Alléluia. Et par sa physionomie. Ça c'est elle. Ça c'est l'enfent de tel. C'est ce que Christ veut. Il y aura des moments où on ne se présentera plus. Les gens nous regarderont. Ils vont parler à côté. Où bon pasteur? Ce monsieur est pasteur. Il est du tabernacle. Je l'ai vu seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes perdus dans la foule. À part Badada, nous seulement nos sœurs qui sont aidées par leur jupe et leur chevelure. Pas leur vie. Mais juste Noël et la jupe. Seulement leur jupe, leur robe et les cheveux. Apana. Alléluia. Amina. Apana. Lui veut que nos vies soit notre identification, notre manière de parler, notre manière de réagir, notre manière de faire les choses, que nous soyons
exactement comme Jésus. Alléluia. Amen. Exactement comme Adam au commencement. Adam fut créé par la parole de Dieu. Mais vous et moi, nous sommes nés par le sexe. Il veut aujourd'hui des hommes et des femmes qui naîtront encore de la parole. C'est comme ça qu'il dit à Nicodème. Nicodème, il te faut naître de nouveau. Tel que tu es là, tu ne me plais pas. Alléluia. Le premier homme est né de la parole. Mais toi, tu es né de papa Nicodème et de maman Marthe. Alléluia. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu a besoin d'avoir encore des hommes qui ont pour père Dieu lui-même. Pas un homme fils de Kalonji et de Moulumba. Non. Pas un homme fils de Nkoulou et de Ngoï. Non. Mais des hommes et de femmes, fils et filles de Dieu. Alléluia. Qui ont pour père Dieu et qui sont nés de la parole. De la même manière que le premier Adam est venu à l'existence par la parole. Alléluia. De cette même manière, comment Adam est-il venu à la vie? La Bible dit, puis Dieu dit. Alléluia. Amen. Par la parole. C'est de cette manière que le second et le dernier Adam est aussi venu à la vie. Alléluia. Amen. Pour vous et moi, on n'a pas besoin d'expliquer comment on est venu à la vie. Nous savons que deux personnes ont été ensemble. Et mais pour le deuxième Adam, il fallait qu'on précise aussi dans la Bible. Matthieu chapitre 1, 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie étant Joseph fiancée, enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comment cette grossesse est venue? L'ange est venu apporter à Marie les paroles de Dieu. Parce que dans la parole, il y avait la vie. Et directement la vie est entrée dans Marie. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions naître de la parole. Mais quand tu fuis la parole, tu ne viens pas. Comment veux-tu devenir un chef-d'œuvre? Dieu veut encore avoir sur terre. Dieu veut avoir sur terre des hommes et des femmes qui naîtront aussi comme le premier Adam et le dernier Adam. Qui vont naître de la parole. Alléluia. La parole transmettant la vie de Dieu en eux. Prédicateur, quand vous prêchez des aventures à la chair, quand voulez-vous ou comment voulez-vous que Dieu puisse avoir des enfants dans l'église? Alléluia. On passe ici, on explique, on parle politique, on parle Kabila, on parle l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces choses-là? Comment quelqu'un peut perdre 1 heure du temps en train de parler de l'union sacrée? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Alléluia. Dans la parole, il y avait la vie. Alléluia. Il faut donner aux gens la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Et c'est par la parole qu'ils naîtront de nouveau. Alléluia. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puisque pour voir le royaume de Dieu, il faut d'abord être un chef-d'œuvre. Alléluia. Comme Madame, qui était un chef-d'œuvre à la création. Alléluia. Alléluia. Comme Paul rajoute, 1 Corinthiens 15. Paul dit ceci au Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est
Il est écrit. Alléluia. Amina. La parole. Neno. Même Paul ramène à ce qui est écrit. Ne prêchez pas ce qui n'est pas écrit. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam. Maintenant vous le troisième, vous l'avez sorti où? Dieu a dit le dernier. Alléluia. Amina. Pourquoi? Parce que seuls ces deux sont nés de la parole. Nous tous ici, même les prophètes, nous sommes nés du sexe. On ne peut pas être un Adam. Du moment que je suis né du sexe. Alléluia. Il n'y a que deux qui ne sont pas nés du sexe. Le premier et le dernier. Ils sont nés de la parole. Alléluia. Amina. Dieu veut que vous et moi, nous puissions les ressembler. Naître aussi de la parole. Alléluia. Amina. Il dit, c'est pour le dernier Adam. Est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Amina. Un esprit qui vivifie. Alléluia. Amina. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il faut le recevoir. Et cet Adam, c'est juste la parole qui s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. Et on l'a appelé Emmanuel. Dieu parmi nous. Le Dieu qui était parmi comme pour nous sauver, il devait être notre proche parent. C'est comme ça qu'il est devenu Emmanuel. Pour venir habiter parmi nous. Comprendre nos problèmes. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas. Pour nous dire que vous pouvez. Alléluia. Amina. Je suis là. J'accepte. Oh non, Satan nous tente, c'est difficile. Oh, Satan est toujours. Okay, moi, je vais me permettre de me tenter 40 jours. Moi, je vais permettre. Pour vous dire que vous avez déjà le secret. Vous avez déjà le secret. Vous devez vous battre par la parole. Alléluia. Satan est venu. C'était parole sur parole. Satan, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et Satan fuit. C'était pour nous. Pour dire que c'est possible. Vous pouvez aussi devenir des chefs-d'œuvre. En vivant par et pour la parole. Alléluia. Amina. Et toute la parole de Dieu a été consignée dans ce livre qu'on appelle la Bible. Alléluia. Amina. Tout ce qui est utile pour nous, Dieu l'a écrit dedans. Alléluia. Amina. C'est tout. Nous n'avons qu'à vivre d'après cette parole. C'est tout. Alléluia. Amina. Vous voyez, ce deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Il vivifie tout celui qui le reçoit. Recevez Jésus dans vos vies. Vous aurez la vie. Alléluia. Amina. Le premier n'était pas vivifiant. Même votre prétendu troisième n'est pas un esprit vivifiant. C'est juste le dernier qui est un esprit vivifiant. Tout celui qui n'a pas reçu le dernier Adam n'a pas la vie. Parce que c'est lui qui vivifie. Et qui est-il? Juste la parole faite chair. Recevez la parole de Dieu. Vous aurez la vie. Alléluia. Amina. Ce chef-d'œuvre aura des jours prolongés. Dieu a dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Quand Ézéchias a rappelé à Dieu sa parole, toi tu as dit dans ta parole, servez-moi, faites ceci, je vous bénirai. Mais souviens-toi, j'ai fait ce que tu as demandé. Alléluia. Amina. En rappelant à Dieu sa parole, Dieu lui a ajouté 15 ans. Alléluia.
Lazare, Dorcas, la fille de Jairus, et d'autres personnes reçues par le Seigneur, eurent une prolongation de quelques années de vie. Mais après des années, tous périrent. Ils sont tous morts jusqu'à aujourd'hui. Mais le chef-d'œuvre, Dieu a promis de lui donner une rédemption éternelle. Alléluia. Il verra une postérité et prolongera non pas quelques années, non pas quelques mois, mais une éternité. Alléluia. C'est ce qui est dit dans Hébreux 9:12. Mais avec son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Cette rédemption à laquelle le chef-d'œuvre participe, c'est une rédemption éternelle. Oh là là. Ce n'est pas pour quelques jours. Ce n'est pas pour quelques temps. Mais c'est éternel. Alléluia. Cette œuvre est aussi exposée aux souffrances, aux critiques, dans le seul but de la parfaire. Regardez, quand Dieu nous a sauvés, chacun a été baptisé un jour. Le jour du baptême, Dieu, on n'a pas mis des bus. Après le baptême, on nous prend, on nous amène dans notre ville à nous, il n'y a que des frères et des sœurs, non. Ou bien Dieu te sauve, il aménage pour nous la planète Mars. Il nous amène là-bas, comme ça, là, il n'y a pas de péché, il nous a laissé vivre sur la terre. Il nous a laissé exposer aux critiques pour qu'on s'améliore. Alléluia. Il nous a laissé exposer aux souffrances pour qu'on s'améliore. Il nous a laissé exposer à la douleur dans le seul but de nous parfaire. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 1:5, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Les mêmes souffrances endurées par Jésus-Christ, elles seront notre part sur la terre. Les mêmes souffrances vécues par le Seigneur seront notre partage sur la terre. Et il nous a dit, si on fait ceci à moi qui suis un bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas à vous qui êtes de bois sec? Dieu, il les a guéris. Il leur a donné à manger. Alléluia. Il a résolu leurs problèmes. Mais quelques jours après, ils ont oublié. Même le paralytique qu'on a levé hier de son lit. Même le muet qui ne parlait pas. Mais après, Pilate demande, que puis-je faire pour cet homme? Peut-être son premier cri, c'est dire, qu'il soit crucifié. Il dit, s'ils ont fait ça à moi, un bois vert, que dire de vous des bois secs? Alléluia. C'est dur. C'est pour que nous puissions nous améliorer. Lui-même qui leur a donné à manger, ils l'ont crucifié. Lui-même qui a fait du bien, ils ont craché sur lui. Que dire de moi? Je n'ai jamais rien fait de bon à l'homme. Je n'ai jamais rien fait de bon aux autres. Dieu a Boukari. Non. Lui, il a fait de grandes choses. Il les a ramenés à la vie. Ces hommes-là, il les a ramenés à la vie. Alléluia. Mais quand il fallait le sacrifier, ils l'ont fait sans remords. Ils l'ont fait sans remords. Mais que dire de moi? Qui suis-je? Un ver puant. Tout ce que nous recevrons, comprenez que c'est juste pour nous améliorer. Pour devenir des chefs-d'œuvre. Nous devons passer par le même chemin. Nous devons passer par le même chemin. Il a dit à Pierre,
tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais l'heure vient où quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne veux pas. La Bible dit qu'il lui parlait de comment il allait mourir. Il ne t'appartiendra pas de choisir même comment tu vas mourir. Moi, j'ai déjà tout choisi pour toi. Alléluia. Et Pierre devait accepter. Il a dit à Pierre toujours, Satan m'a réclamé vos vies. Vos vies à tous. Satan les a réclamés, mes frères. Alléluia. Amina. Nous voulons être des chefs-d'œuvre. Ce n'est pas dans la joie en rigolant que nous serons des chefs-d'œuvre. Nous servons le Seigneur en pleurant. C'est dur. Mais un jour, il va essuyer nos larmes. Alléluia. Il a dit, Satan m'a réclamé vos vies. Il n'a pas dit, j'ai dit, Satan, ce sont mes enfants. Rien, sans effet. Allez, ce sont des doctrines des pentecôtistes. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, je n'ai pas refusé. Alléluia. Mais je continue à prier pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Alléluia. Un jour, cette œuvre sera terminée. Il va essuyer nos larmes. Et il va nous couronner. Alléluia. Ce n'est pas facile. Il nous a laissés sur cette terre où il n'y a que nous qui sommes les mauvais. Alléluia. Dans nos familles, il n'y a que nous qui sommes les mauvais. Il y a des gens qui ne font rien de bien. Mais on ne les traite pas de mauvais. Alléluia. On ne les critique pas. Mais c'est seulement nous. Parce qu'eux n'ont rien. Ils n'ont rien à améliorer. Dieu permet que toutes ces flèches viennent vers nous pour qu'on s'améliore. Même au travail, nous sommes toujours les mauvaises personnes. Non, il a fait, il a dit. Nous prenons tout avec joie. Un jour, nous arriverons à la perfection. Il faut passer par ce chemin pour arriver à la perfection. Alléluia. Dieu a laissé que nous soyons exposés aux souffrances. Notre vie est tellement difficile que les autres. Oh non, frère, comment la vie est compliquée? Non. C'est même la preuve qu'on a Dieu. Quand nous avons des problèmes, nous regardons seulement dans nos vies. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai volé? J'ai fait du mal à quelqu'un? Si je vois un mal, j'arrange. Si je ne vois rien, je dis seulement que Dieu sait. C'est le chemin par lequel il a voulu que je passe pour être un chef-d'œuvre. Alléluia. On ne peut pas être un chef-d'œuvre sans des problèmes. La Chine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, comme ça du jour au lendemain. Ils sont passés par des moments de souffrance terribles. Avec Mao Tse-tung. Alléluia. C'était des travaux forcés. Mais aujourd'hui, tout le monde, quand il arrive en Chine, il apprendra à respecter les Chinois. C'est ici que vous voyez Chinois. Allez chez eux, vous apprendrez à respecter. Ce n'était pas un travail facile. Ils ont travaillé durement. Nous aussi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on sera des chefs-d'œuvre. Nous passons par des moments difficiles. Mais prenons courage. L'Éternel lui-même combattra pour nous. Alléluia. Et comme Paul l'a dit dans Philippiens 1:9, que nous avons reçu la grâce non seulement d'être sauvés par lui, mais aussi de souffrir pour lui.
Que tout celui qui souffre, alors qu'il ne voit pas ce qu'il a fait de mal, il comprend que Dieu lui a fait grâce. C'est même une grâce souffrir pour Dieu. Regardez, même aujourd'hui, quand les gens nous traitent mal, quand les gens ne nous comprennent pas, quand les gens nous font du mal, deux fois Dieu, ailleurs ils auront des problèmes. C'est nous qui pouvons bien les supporter. Et il les amène pour qu'ils nous font souffrir nous. Parce que nous avons de quoi les supporter. Alléluia. Mais s'ils vont ailleurs, on va les tuer, on va les détruire, on va les frapper. Alléluia. Mais Dieu les amène vers nous pour que nous puissions porter cette souffrance, pour que nous puissions porter cette douleur. C'est ça. Alléluia. Nous avons reçu la grâce de souffrir pour lui. Alléluia. Pierre rajoute dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20 que mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas créé un autre monde pour nous. Il nous a laissé dans ce monde où nous souffrons. Il nous a laissé dans ce monde où on nous critique. Il nous a laissé dans ce monde où personne ne nous comprend. Nous n'avons même pas besoin que les hommes nous comprennent. Nous avons besoin que seul Dieu nous comprenne. C'est ça qui est important pour nous. Alléluia. Mais il nous a laissé sur cette terre pour que nous nous améliorons jusqu'à être des chefs-d'œuvre. Comme lui-même a fait cette prière dans Jean 17 verset 15. Il dit ceci. Jean 17 verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Dieu nous donne seulement la force de résister au malin. Le secret, c'est vivre seulement d'après la parole. C'est conformément seulement à la parole. Dieu ne nous a pas enlevés de la terre. Il nous a laissés sur la terre. Alléluia. Dieu ne nous a pas enlevés. Dieu ne nous a pas demandé de fuir, d'aller nous cacher au champ. Il nous a laissés toujours à Lubumbashi où il y a des problèmes. Où il y a des bandits à main armée. Où il y a des violeurs. Où il y a des voleurs. Où il y a tout ce monde. Il me laisse demander à Dieu de nous préserver du mal. Nous pouvons avoir des problèmes même en quittant le culte. Nous pouvons avoir des problèmes. Alléluia. C'est notre part sur cette terre. Alléluia. Et David pouvait dire en Psaume 34 verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Zaïdi. Alléluia. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vous atteindra souvent, vous qui êtes juste. Mais l'Éternel vous délivrera. Pas souvent, mais toujours. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Le malheur atteint souvent. Alléluia. Mais l'Éternel en délivre toujours. Chaque fois que le malheur arrivera, Dieu va le délivrer. Mais ce malheur ne va pas l'atteindre toujours, non. Ça va l'atteindre souvent. Alléluia. Mais l'Éternel va le délivrer toujours. Dieu vous délivrera toujours. Son but, ce n'est pas avoir des chefs-d'œuvre foutus. Il veut avoir des chefs-d'œuvre vainqueurs au ciel. C'est pourquoi il est obligé de nous délivrer toujours. Pour que Satan ne prenne pas le dessus sur nous. C'est comme je disais à un frère. Non, frère, oh, Dieu va te frapper. Il ne faut pas toujours présenter aux gens un Dieu méchant. Donc, ne présentez pas aux gens un Dieu méchant. Il est en train de nous piéger. Non, notre Dieu est bon. Quand il regarde sur
il voit de quoi nous sommes. Il se souvient que nous sommes poussière. Et frère dit, dans la prédication de la religion de Jézabel, que Dieu ne nous condamne pas parce que nous avons péché. Parce qu'il sait déjà au départ que nous sommes des pécheurs. Mais il nous condamne. C'est parce que nous demeurons dans le péché après avoir connu la vérité. Alléluia. Amen. Il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il sait aussi qu'en tant qu'humain, nous pouvons commettre des fautes. Et David pouvait dire, 7 fois le juste tombe. 7 fois. Alléluia. Nous pensons que le juste, nous l'avons fait tout quand ça m'a déjà. Il dit 7 fois le juste tombe. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie. Il se relève 7 fois. Donc aucune fois il ne va rester par terre. Chaque fois il peut me faire des erreurs, il va toujours se relever. Regardez un enfant. Quand il tombe, il reste allongé, il attend qu'on vienne le relever. Même si ce n'était pas grave, il l'aggrave même. Mais une grande personne, alléluia, si elle sort seulement pour ne pas tomber, c'est ça un vrai chrétien. Ce n'est pas parce que nous sommes sur la terre que nous allons maintenant nous laisser aller. Non. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas tomber. Mais s'il arrivait quand même qu'on puisse faire des erreurs, si un homme fait tombe, s'il tombe d'un coup il se relève. Quoi que ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, oui. C'est ça un chrétien. Quoi que ça fasse mal, il se relève. Avant bantu bejirandira takonta shakulamuka zamani. Hata bantu bajua sara unka yasa kulamuka. Muntu anangoya nachunga mgomo ena chungia kwake. Ena chunga bazekere bakuye. Non. Quelqu'un qui est tombé, il attend que les diacres viennent chez lui. Il est tombé vraiment. Il se poussiette. C'est rapide. Il est rapide. C'est ça un vrai chrétien. Alléluia. Amen. Nous ne traînons pas encore dans les péchés, dans les mal. C'est un coup, une fois que vous tombez, vous relevez. Les gens ne se rendront même pas compte que j'ai fait une erreur. J'ai déjà arrangé. Alléluia. Amen. Les problèmes sont déjà passés. Et ça me fait mal. Si je me souviens, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Je sais qu'il m'a pardonné. Mais ça fait mal intérieurement. Comment je suis tombé? Alléluia. C'est ça un vrai chrétien. Ça nous arrivera, frère. Nous aurons des problèmes. Et ces mêmes souffrances sont imposées à tout le monde dans le monde entier. Ce n'est pas seulement vous qui souffrez. Tout le chef-d'œuvre. Si chacun de nous, oui, ici où nous sommes, dans le corps universel, si nous passons, en commençant par moi qui vous prêche, qu'il vous dise, qu'il vous parle de tous les problèmes qu'il a, tu verras que tu n'as rien comme problème. Tu commences seulement à sourire. Mais je pleurnichais. Dieu me de l'autre. Il y a des gens qui ont des problèmes, des bombes atomiques. Mais ils vivent comme s'il n'y a rien. La main à la joue. Nous sommes impayés, la crise. Tu as fait des mois impayés, alors celui de la SNCC. Il a fait des années. Celui de la Sécamine, il dira quoi? Je suis devant bien. Devant lui, tu es bien. Alléluia. Amen. Non, frère, $200, nous étions à 200. Aujourd'hui, les militaires, il est payé comment? Il a 13 enfants. Il a un salaire dérisoire.
Mais qui dira-tu? Alléluia. Amen. Apprenons à dire merci à Dieu. Tout ceci nous arrivera pour que nous puissions nous parfaire. Alléluia. Oh non, frère, il y a eu des gens il y a de ces gens dans les affaires de Dieu. La veille à mariage fiancé à Nakufua. À la veille du mariage, la fiancée est décédée. Vous vous préparez pour vous marier demain. La fiancée ou le fiancé meurt. Et deux fois, il a 2 fois. Et cela lui arrive même 2 fois. Alléluia. Amen. Mais que diras-tu? Que diras-tu? Vous voyez? Tout cela, Dieu permet pour nous parfaire. Pour que nous soyons des chefs-d'œuvre. Alléluia. Amen. Les gens dont il a créé. Ce ne sont pas les épines qui l'ont tué. Ce ne sont pas le fouet, ce n'est pas le fouet de... C'est quand il pouvait voir l'homme que lui a créé, l'homme que lui a guéri, l'homme que lui a ressuscité. Prendre l'épée, prendre le fouet, le fouetter et aller même le mettre à la croix. Il est mort de chagrin de voir l'homme que lui a créé cracher sur lui. Il est ariumba. Pour l'humilier. C'est ça qui l'a tué. La douleur. Alléluia. Vous voyez? La même chose. Dieu a permis que même nos proches nous font du mal pour que nous puissions nous parfaire. Dieu permettra même ton mari te fasse du mal. Te fasse du mal pour que tu puisses te parfaire, pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. À la création, une seule chose n'était pas bonne, mais tout était bon. Qu'est-ce qui n'était pas bon? L'homme était seul. Alléluia. Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, Dieu avait tout créé, tout était bon. Quand il a créé l'homme, tout était bon. Alléluia. L'homme donnait même de noms aux animaux. Alléluia. Comme Michel-Ange. Quand il a fait la statue, il l'a fait un pas en arrière. Il a vu que quelque chose n'était pas bon. La statue ne parlait pas. Alléluia. Dieu a vu que l'homme, il n'était pas bon qu'il soit seul. Alléluia. C'est ainsi que Michel-Ange lui donnait un sur la statue pour qu'elle parle. À l'achèvement de l'œuvre de la rédemption. Nous sommes dans l'achèvement. Une seule chose manque au rendez-vous. Tout ce que Dieu a prévu est là. Les prédicateurs sont là. L'église est là. Les frères sont là. La chorale est là. Les instruments sont là. La chair est là. L'église remplie. Mais une chose manque au rendez-vous. L'église n'est pas encore une épître de Dieu écrite de la main des apôtres et des prophètes. Et que tout le monde peut lire. En d'autres termes, l'église est devenue comme une statue qui ne parle pas. Dieu n'a pas besoin d'avoir ces statues. Il y a des gens qui vivent comme lui. Qui parlent comme lui. Parce que notre expression, ce ne sont pas les paroles. Ce sont les œuvres. Alléluia. Une chose manque au rendez-vous même ce matin. Il y a des frères qui ne vivent pas encore comme Jésus. Il y a des sœurs qui ne se comportent pas encore comme Jésus. L'Église ne se comporte pas comme elle devrait. C'est-à-dire comme Jésus.
exprimant les œuvres de la parole, produisant des œuvres de l'esprit, des œuvres dignes de la repentance. Il ne suffit pas d'avoir des gens qui sont baptisés. On peut en avoir 1 million. On peut avoir 1 million de gens qui sont baptisés, même 1 milliard, même toute la terre. Mais ça ne servirait à rien si ces gens ne vivent pas comme Jésus. On peut avoir une belle chorale. Alléluia. Mais ça ne servirait à rien si les gens ne vivent pas comme Jésus. Alléluia. On peut avoir des prédicateurs qui sont mais pour quel résultat? Alléluia. Notre but, c'est avoir des hommes et des femmes qui vivent comme Jésus. C'est pourquoi Branham pouvait dire, je n'ai pas besoin que tu me prêches sans prédication. J'ai besoin que tu m'en vives une. J'ai juste besoin des gens qui vivent comme on peut rester ici à réciter, à lire les brochures, à faire cela, mais ça ne nous servira à rien si les hommes et les femmes vivent encore comme des démons. Alléluia. Oh, c'est terrible. C'est l'unique chose qui manque encore à cette heure de la rédemption. Nous ne sommes pas encore arrivés à être comme Jésus. C'est ça qui fait traîner le repos de Dieu. C'est ça qui fait traîner l'enlèvement. C'est ça qui fait traîner le millénium. Dieu continue toujours à travailler. Mais il a besoin de se reposer. Il ne se reposera que lorsqu'on aura la manifestation des vrais enfants de Dieu. Même la nature, elle gémit. Elle a besoin de voir d'autres Adam. Autant d'Adam était, c'était bien. Maintenant, on coupe pour faire la braise, mais autant d'Adam, c'était pas ainsi. Dans la gestion d'Adam, nous étions dans la paix. Même les légumes. Il y en a l'IA. Mais on mange tellement. Mais autant d'Adam. Alléluia. Vous voyez, même la nature soupire. Parce qu'on n'est pas encore des chefs-d'œuvre. Le jour qu'on sera des chefs-d'œuvre, même la nature va se réjouir. Parce qu'il n'y aura plus personne pour couper le bois. Il n'y aura plus personne pour aller à la chasse. Il n'y aura plus personne pour aller à légumes. Il n'y en aura plus. Nous serons dans la gloire, en train de chanter pour Dieu. C'est ça qui manque. C'est pourquoi Dieu, il vient aussi dans l'église en train de nous donner des coups de marteau comme Michel-Ange pour me parler, pour nous amener à parler comment? Comme Jésus. Alléluia. Il veut que nous soyons des épîtres que les hommes liront. Tous ceux qui n'auront pas la chance de lire la Bible, tous ceux qui n'auront pas la chance de connaître les versets qui sont dans la Bible, mais au moins ils peuvent lire la Bible en nous. Quand ils nous demanderont pourquoi vous agissez comme ça, nous leur dirons c'est conformément à Deutéronome tel. Pourquoi vous prêchez comme ça, nous leur dirons c'est ce que Paul a prêché. Pourquoi vous agissez comme ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Au moins ils auront la chance de lire la Bible. C'est ce que Dieu veut. Il veut dans nos vies. Que les gens découvrent la Bible au travers de nos vies. Alléluia. Amina. Que les gens découvrent la parole de Dieu dans nos vies. Que nous sommes des épîtres. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. L'église. Il y a encore des frères qui vivent comme des runds. Ça va Karunda. Alléluia. Amina. Dieu veut que tu vives comme Jésus. Il y a encore des frères qui parlent comme les Kassaïens. Dieu veut que tu parles comme Jésus. Il y a encore des gens qui travaillent, je ne sais pas, comme des Chokwe. Dieu veut que tu travailles comme Jésus. Alléluia. Dieu veut que nous puissions parler, prier, réagir, chanter,
comme Jésus. Sawa Yesu. Alléluia. Amina. Pas des gens qui viennent là. Ils restent à la chair en train d'insulter quelqu'un. En train d'insulter le président de la République. En train d'insulter l'ancien président de la République. Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Non, tu es en dehors de la chose. Tu n'es même pas un chef-d'œuvre. Dieu est en train de regretter. Comme Michel-Ange. Il dit qu'il y a une chose qui n'est pas aujourd'hui. Les églises ont déjà les églises. Ils ont déjà des instruments. Ils ont des synthétiseurs. Ils chantent comme des anges. Ils s'habillent en veste. Mais il leur manque une chose. Alléluia. Il leur manque une chose. Ils ne parlent pas. Comment nous parlons? C'est par nos œuvres. Ils n'ont pas les œuvres que Jésus avait. Ils n'ont pas les œuvres d'Adam. Alléluia. Mais ils vivent comme des Congolais. Ils marchent, ils veulent marcher comme les Blancs. L'Occident n'est pas notre modèle. Regardez même aujourd'hui. Frère, c'est malheureux. Quand vous dites aux gens, frère, ne faites pas ça. Non, frère, les fêtes, nous avons pris de l'Occident, menteurs. Dans la Bible, on a fêté. Il ne faut pas mentir que les fêtes, on a pris de l'Occident. Les fêtes sont dans la Bible. Il y avait même les fêtes juives. Alléluia. Les gens ont fêté dans la Bible. Mais ils ont fêté en ordre. D'après la parole. Alléluia. Donc ce n'est pas difficile à nous de fêter, pas comme les Blancs, mais comme Jésus. Alléluia. Dieu veut que tout soit comme Jésus. Que tout soit d'après la parole. Alléluia. Et non pas se comporter comme le reste du monde. De la même manière que Satan vint déranger l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la création. Il la dérangea par la séduction. Il le fait de la même manière. Et qu'on en fait de la même manière. Pour l'œuvre de la rédemption. Comment dérange-t-il l'œuvre de la rédemption? 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, le serpent a séduit Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comment Satan séduit aujourd'hui l'œuvre de la rédemption? Il viendra prêcher un autre Jésus. Alléluia. Amen. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, pas celui qui a été prêché par les apôtres et annoncé par les prophètes. Celui dont les apôtres, les prophètes ont annoncé est dans la Bible. Tout Jésus qui ne sera pas conforme aux Écritures, c'est un autre Jésus. Notre Jésus de la Bible, notre Jésus de la Bible n'avait jamais taxé quelqu'un de sorcier. Lui, il ne voyait que les démons qui agissaient. Mais le Jésus d'aujourd'hui taxe les gens de sorciers. Il n'est pas celui de la Bible. C'est Jésus devint ou charlatan. Il n'est pas de la Bible. C'est le Jésus de Paul. Ce sont des démons. Lui, il disait que cette maladie, c'est un démon. Et chasser le démon. Mais ce Jésus n'est pas le Jésus de la Bible. Mais ce Jésus divin n'est pas celui de la Bible.
Alléluia. Amina. On va vous prêcher un autre Jésus. Ce Jésus qui propage la haine, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le nôtre a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Le nôtre a dit, ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quand notre Jésus parle, ça, il remplit nos cœurs d'amour. Quand l'autre Jésus parle, quand l'autre Jésus parle, lui il nourrit les gens de haine. Deux fois, on est encore en train de prêcher. Puisqu'on vient de... Quelqu'un quitte pour aller étrangler son grand-père. Son Jésus, c'est lui qui dérange de l'activité. Sous colère, il quitte. Il va étrangler son grand-père. Ça, c'est un autre Jésus. Le nôtre nous donne l'amour. Notre Jésus nous donne l'amour. Même quand j'ai des problèmes avec mon frère, quand j'ai des problèmes avec mon frère, si le Jésus de la Bible parle, je vais aller embrasser mon frère et lui demander pardon. Ça, c'est notre Jésus de la Bible. Mais ce Jésus qui détruit les familles et qui font que les enfants restent à Lubumbashi de Chege, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Alléluia. Et il ne fera jamais de vous des chefs-d'œuvre. Notre Jésus de la Bible, il a dit aux gens, laissez les enfants venir à moi. Mais le Jésus qu'on prêche aujourd'hui, il demande aux gens de chasser leurs enfants. C'est un autre Jésus. Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, alléluia. Amina. En vous prêchant un autre Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous amener à recevoir un autre esprit. Différent du Saint-Esprit. Alléluia. Un autre esprit. Parce que quand la parole sort, dans la parole, avait la vie. La parole transmet la vie à l'Église. Quand la parole sort, elle nous donne les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie. Les Jésus qui vous donnent la colère, ce n'est pas non les nôtres. Le nôtre, si je suis sous colère, s'il parle, la colère se dissipe. Alléluia. Amen. S'il me rappelle sa parole, quand j'ai pleuré, je me souviens, je dis, que craindrai-je? Alléluia. Amen. Cet autre Jésus va vous donner un autre esprit. On a transmis dans nos familles un esprit de haine. Comment dans une même famille, comment des frères dans la chair, ils ne se rencontrent qu'au deuil et au mariage. Même père, même mère. Ils ne se saluent jamais, ils ne se citent jamais. Parce que leur Jésus leur a dit, ton frère est méchant. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre Jésus. Il nous a transmis un autre esprit. Pour faire quoi? Et encore en faisant quoi? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Et vous avez pour vous donner aussi un autre évangile. Voilà comment la séduction entre. On commence par prêcher un autre Jésus. Aujourd'hui dans les églises, tout le monde a son Jésus. Les uns ont même un Jésus américain. D'autres ont un Jésus congolais. Un Jésus béninois. Alléluia. Amina. Un autre Jésus.
Yesu mwingine. Alléluia. Amina. Différent de celui des Écritures. Anaachana na ule wa maandiko takatifu. Du coup, ils ont un autre esprit. Pale pale wanapokea roho nyingine. Et un autre évangile. Na injili nyingine. Différent de celui que Paul et les autres ont prêché. Yeye anaachana na ile Paulo na wengine Et walihubiri. quand déjà vous êtes dans un autre évangile, kama tu mnajikuta mu injili nyingine, vous n'êtes plus sur la fondation. Amuna msingi. Parce que ce sont les apôtres qui ont été mis comme fondement. Ni wa mitume ndio walikuwa sawa msingi. Automatiquement, quand l'évangile est différent de celui prêché par les apôtres, quelqu'un passe, il commence à démontrer les chiffres février. Nous sommes le 24. Oh, le 24 février. C'est un mauvais signe. Où est-ce que Paul a prêché ces choses? Paul l'a dit. Si même un ange du ciel, moi je viens du ciel. Alléluia. Vous le voyez même. Mais il vous prêche un autre évangile que celui. Paul a même été très sévère. Il dit même moi-même, si je viens encore changer les choses, ne me recevez pas. Alléluia. Frère, c'est ça la parole que nous avons. Si vous voulez être un chef-d'œuvre, restez sur ces principes. Non, Mungu aliniambia. Non, je ne dois pas les saluer. Quel Dieu? Alors Dieu a dit, soyez en paix avec tout le monde. Dieu a dit, la paix, elle se démontre même dans la salutation. Salam. Je salue mon frère avec joie. Mais ton Dieu te demande de ne pas me saluer. Parce que oh, je vais prendre ton argent, je ne sais pas, dans les mystiques. Alléluia. Amen. Un autre Jésus. Mais le nôtre, il nous a dit, comme il avait donné le pouvoir au premier Adam, il était le patron sur la terre. Il marchait sans peur sur la terre. Nous aussi, notre Jésus, le Jésus de la Bible, il a dit, je vous donne le pouvoir sur tout. Même sur le scorpion, même sur le serpent, même sur le lion. Il y a eu des frères dans ce message qui ont parlé même au lion, qui ont arrêté même la pluie. Alléluia. Qui ont arrêté même les animaux les plus méchants, les plus... Alléluia. Votre Jésus, vous ne supportez pas les cris du chat. Lorsque les chats miaulent là, vous ne supportez pas. Le nôtre, il a fait que chacun se reproduise selon son espèce. Depuis des années, les chats miaulent toujours. Nous avons dit depuis l'école primaire que c'est un oiseau nocturne. Comme nous parlons, nous prêchons. Lui, c'est à minuit, il vient. Oh, il a tellement dérangé. Les pays vont mal, les villages vont mal. Pas le Jésus de la Bible qui a créé chaque chose selon son esprit. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la sévérité que Paul a mis dedans. Et quand l'œuvre s'achève, Dieu veut avoir un chef-d'œuvre. Nous allons venir déjà vers la fin. Dieu veut avoir un chef-d'œuvre. Parce que l'œuvre est arrivée à son achèvement. Comme c'est lui seul qui a la pensée de l'œuvre, c'est comme ça qu'il a dit que lui-même l'œuvre va prospérer dans ses propres mains. L'œuvre allait être détruite. Si Dieu cédait cette œuvre à quelqu'un, cette œuvre devait être détruite. Dieu n'a jamais cédé son œuvre à quelqu'un. Son œuvre est dans ses mains. Alléluia. Son prospère dans ses mains. Alléluia. Et il utilise ses propres vases à lui. Alléluia. Lui-même, il choisit. Aujourd'hui, quelqu'un se lève. Une fois, il prie toute la nuit. Deux fois, tellement que sa voix est devenue rock. Alléluia. Il a quelques versets. Comme il était sous onction, tout ça. Comme il était sous l'onction en priant. Il voit même une vision. 2 jours, 3 jours, il devient ministre.
Il commence par un groupe de prière. Dieu bénit, les gens viennent, quand les gens aiment prier. 10, 20, 30 personnes. On fait un don de chaises, une bâche, église, il devient pasteur. Alléluia. Non. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, les églises ne font que se battre sans avoir un chef-d'œuvre. Dans l'église de Dieu, entre guillemets, à Mungu. Dieu dans une église de Dieu, les gens se battent. Il casse même des chaises. On ferme les pasteurs dans son bureau. Comme nous avons vu au Parlement. Les esprits des partis politiques, IDPS, FCC, ils cassent les chaises. Comment? Parce qu'il faut laisser Dieu faire son œuvre. C'était l'œuvre humaine. Quelqu'un a commencé seul. Oh, il est devenu pasteur. Et avec la prière, ils sont allés à la montagne de Kawama et sont rentrés. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu faire lui-même le travail. Genèse 31. Comment Dieu fait son œuvre. Aujourd'hui, ma soeur et mon frère, nous avons pitié de vous. Comment vous allez écouter n'importe qui? C'est comme une maison qui se laisse construire par tout le monde. Et les gens sont une chance. Cette maison n'a pas de chance d'être bien construite. Regardez, même dans des écoles, dans certaines écoles sérieuses, il y avait un seul enseignant de mathématiques pour le cycle inférieur et un seul pour le cycle supérieur. Vous avez le même enseignant de la troisième classe, ou bien il vous donne en troisième, il termine en quatrième, et un autre vous prend de la cinquième en sixième. Et tous les enseignants s'accordent. Donc celui-ci sait où est arrivé son ami. Et il parle. Et les gens avaient une bonne formation. Alléluia. Regardez les gens. Première, il est à Matoleo. Deuxième, Mavuno. Troisième, Peda à Tutazamir. Quatrième, CAD. Et sixième, mécanique auto. Autodidacte en biochimie. Une personne vide. Alléluia. Amen. Donc il n'a rien retenu. Dieu n'a pas voulu faire des choses comme ça. Alléluia. Amen. C'est un travail sérieux. Il y a des frères et des sœurs comme ça. Tout prédicateur qui passe, il vient avec ce problème. S'il entend une campagne là-bas, il court. Veillez, il va ici. Veillez là-bas. C'est du désordre. Dieu ne travaille jamais comme ça. Vous ne serez jamais des chefs-d'œuvre. Jamais au grand jamais. Dieu n'est pas l'auteur du désordre. C'est tout celui qui passe. Avec un petit don, vous l'accrochez, non, priez pour moi. Frère, je vais vous dire quelque chose qui est dans la Bible. C'est dans Jacques. Quand on voit les ministères, il y a le ministère d'évangéliste. Souvent les évangélistes, leur don, c'est pour les païens. Alléluia. Amen. Dieu l'utilise comme appât. Les zawadi n'a pas pour les païens. Ce n'est pas pour l'église. Pour l'église, Dieu a pris le don de guérison et l'a mis ça dans les anciens. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est malade qui voit les anciens. On n'a pas dit qu'il voit les serviteurs de Dieu, non, qu'il voit les anciens. Alléluia. Amen. Et si vous êtes attentif, même dans notre église à Lubumbashi, Dieu fait de grandes choses par le berger. Deux fois même ressusciter les morts. Mais dans la simplicité. Alléluia. Amen. Mais quand les évangélistes viennent, c'est vraiment, ce sont les païens. Tout le monde vient. Mais, frère,
Après le pasteur, Dieu a fait ceci. Après la prière du pasteur au téléphone. Parce que Dieu a mis pour l'église le don dans les anciens. Dieu a kanisa pali. Mungu aleke zawadi muwazee. Mais il y a des frères et des sœurs désordonnés. Kuko bantu na batata bafujo sana. Tout celui qui passe. Ni wote wanapita wanafuata tu. C'est du désordre. Ile ni fujo. Alléluia. Amina. Dieu n'a pas fait ça. Mungu asikufanye vile. Ça c'est l'homme qui fait le désordre. Ile ni mtu anafanya fujo. Dieu lui travaille dans l'ordre. Mungu anatumika kama mtaratibu. Alléluia. Dieu travaille dans l'ordre. Mungu anatumika kama mtaratibu. Si cette maison pouvait parler. Kama nyumba ingelisema. Elle voit frère, unienge kwa banaenga hii mimi. Oh, tu es maçon, construis-moi, construis-moi. Itakuwa délavé. Donc itakuwa ni nyumba moja ya Alléluia. Basi ya kukunjama. Même une bonne maçonnerie, une bonne construction. Hata namna mzuri ya kujenga. C'est celle qui est faite par une seule personne. Ni ile tu mtu mmoja. Un seul groupe de personnes. Kundi moja inaongozwa na mtu. Le même groupe. Kundi moja. Unaanza fondation na haba. La fondation, c'est tel groupe. Et puis, comme les gens sont, ils se critiquent toujours. Donc, tout ce que l'autre a fait n'est pas bon. Et pourtant, c'est lui qui n'est pas bon. Mais non, ils n'ont pas bien fait. Il fallait penser ici, couper. Quand il fait des bêtises. Quand il fait, ce sont des bêtises. Alléluia. Amen. Vous voyez? Même si la personne qui a commencé à des erreurs, corrigez-la. Mais laissez-la rester dans un même esprit. Une église qui grandit avec un même esprit va bien grandir. Une église qui est tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt ici. Non. C'est comme ça que beaucoup de gens n'ont pas grandi dans les choses de Dieu. Parce qu'ils sont en l'air. Ils sont en l'air. Il est parti. Veillez Kukamasaka. Il est parti. C'est du désordre. Alléluia. Maintenant, terminons pour voir comment Dieu a fait les choses. Il devait faire son œuvre. Alléluia. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il lui donne le plan. Il n'a pas laissé à Moïse de se choisir des hommes avec qui il va travailler. Dieu lui-même a choisi même ses associés. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire d'amitié. Non, tu vas travailler là-bas. Soyez sûr que c'est la personne qu'il faut en ce moment-là. Ce n'est pas question d'amitié. Vous allez faire des choses en désordre. J'ai un ami qui est devenu prédicateur. Il veut venir. Je vais demander pour toi la chair au pasteur. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu qui peuvent nous aider. Vous ne prenez pas tous les maçons de la terre. Vous avez choisi un maçon. Même pour prêcher, Dieu lui-même choisit des personnes pour cette église. C'est lui-même qui choisit. Et Moïse, Dieu lui a donné le plan, mais Dieu lui-même choisit. Exode 31, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, pour savoir toutes sortes d'ouvrages. Et si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez que Dieu lui-même a choisi des hommes. Et il a commencé par les remplir de son esprit. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un, quand vous le voyez, il n'a rien de Dieu. Alléluia. D'abord, il continue mais il est dans les femmes. Et vous voulez qu'il construise un chef d'œuvre pour Dieu? Non. Alléluia. Même dans le monde, quelqu'un peut avoir un talent impossible. Alléluia. Mais des fois, il est ivrogne.
On va dire non, non, c'est un bon travailleur, mais il Ce n'est pas un chauffeur parce qu'il est bon. Vous allez le prendre pour qu'il vous amène à Colosie tout en étant ivre à mort. Autant bien, mais il a tous ses esprits avec lui. La même chose. Dieu lui-même a choisi et les a remplis de son esprit. Alléluia. Et il choisit même les gens pour l'assister. Et la même chose dans Exode 35, Exode 36, Exode 39. Alléluia. Et ces hommes, quand ils ont fait l'œuvre de Dieu, ils ont travaillé. C'est Moïse qui avait reçu le plan à la montagne. Mais lui, Dieu ne lui a pas donné la force de travailler. C'était un vieillard. Alléluia. Mais Dieu a mis ces hommes à qui il a donné son esprit. Quand ces gens ont travaillé, c'est au chapitre 39. Là, on peut le lire. Verset 43. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Alléluia. C'est eux qui avaient le plan. C'est Moïse plutôt qui avait le plan. Mais Dieu leur a donné son esprit. Ils ont compris le plan exactement comme Moïse. Moïse est resté. Eux, ils sont partis travailler. S'il y a une construction complexe, c'est le temple de Dieu. Dieu était exigeant même dans le poids du métal à utiliser pour chaque cuillère. Vous utilisez un carat d'or ni un carat d'or. 3 kg de cuivre, 3 kg de cuivre. Et ces gens ont respecté jusque dans les moindres détails. Ils n'ont pas parlé au avec Moïse. Mais quand ils ont fini, on appelait Moïse. Moïse a regardé. Et tout était correct. Pourquoi? Parce que tous étaient conduits par un même esprit. Alléluia. Et quand Moïse a vu tout était correct, Moïse les bénit. Quand l'artiste travaille, c'est dans le silence qu'il travaille. Cette œuvre s'achève aussi dans le calme, dans le silence. Ce n'est pas dans le désordre. Et les gens disent ça. Vous retardez l'achèvement de l'œuvre. Si vous faites cela, on n'avance plus. S'il y a du désordre, si deux maçons attendez-les. Ils ne vont pas travailler d'abord, ils doivent se mettre d'accord sur un point. C'est pourquoi on nous a toujours dit que quand il y a des fausses doctrines et des problèmes, on ne peut plus grandir. Nous nous arrêtons jusqu'à ce que ces problèmes termineront. Alléluia. Amen. Il faut que ces problèmes terminent pour que nous puissions grandir. Dans l'église, éviter les problèmes. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit s'achever dans le silence. Tout va comme sur des rails. Tout le monde est en accord avec les autres. Même dans une maison. Là où nous devons payer la maison, la femme doit payer le véhicule. Mais quand dans une maison, ils sont en accord, ils vont faire de grandes choses. Dans vos vies, faites tout pour toujours être en accord. Même la prière, Dieu a dit si deux personnes s'accordent. On ne peut pas prier si on ne s'accorde pas. La prière n'ira nulle part. Alléluia. Si deux personnes s'accordent, je serai avec eux. Tout ce qu'ils demanderont, moi je vais donner. Alléluia. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'achève. Et pour la dernière écriture, Nombre 11. Nombre 11.
nous lisons le verset 24 et 25. Il y a un événement qui s'était passé dans le camp. 24. Moïse sortit et rapporta les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Pour que ces personnes travaillent avec Moïse, Dieu prit l'esprit qui était sur lui. Le même esprit, il le plaça sur les anciens. C'est trop important. On ne peut pas voir dans l'œuvre de Dieu les gens qui ont des esprits. Les diacres ont leur esprit, le pasteur leur esprit. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu prit le même esprit qui était sur Moïse et le plaça sur les anciens. Mais regardez quelque chose de fondamental. Voilà, verset 26. Il eut 2 hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne soient point allés à la tente. Alléluia. Frère, au total, on a 72. Ils étaient 72. Mais 2 n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Quand Moïse a prié, alléluia. Amen. Ils ont prophétisé. L'esprit de Dieu était sur eux. Ceux qui étaient là dans l'esprit de Dieu étaient sur eux. Curieusement, comme ils étaient aussi à la liste. Alléluia. Amen. Le même esprit aussi tombait sur eux. Ils n'avaient pas besoin de ils n'étaient pas ensemble tous. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui étaient loin. Le même esprit est tombé sur eux. Nous sommes à l'achèvement de l'œuvre. Il ne suffit pas que tous soient à Lubumbashi. Tous soient à Kolwezi. Mais comme on est seulement sur la liste de l'assemblée des premiers-nés, le même esprit qui tombe à Lubumbashi, c'est le même qui tombera sur tous ceux qui sont sur la liste du ciel. Donc on ne peut pas dire qu'on est des chefs-d'œuvre tout en ayant un esprit différent. Si nous avons des esprits différents, soit l'un de nous a un mauvais esprit, tous nous avons le mauvais esprit. L'œuvre de Dieu, Dieu l'achève. Comme il a dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé de bonne œuvre l'amènera à perfection, l'achèvera. Dieu va achever certainement son œuvre. Et pour avoir ce chef-d'œuvre, tout se fait dans le silence, dans l'harmonie la plus totale, afin de ne pas déranger ce qui est déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.